Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo suite logique de la vidéo d'hier. Malheureusement, elle était un peu longue pour vous présenter la mise en place du pivot et vous expliquer justement les petits détails des fois à adapter en fonction de la quincaillerie qu'on doit installer sur nos portes. Donc hier, on a vu le même type de porte, enfin exactement la même porte finalement. Donc porte à croisillon décentré, assemblage à mi-bois double feuillure pour le croisillon et les assemblages tonneau mortaise avec renfort d'épaulement. D'accord? Donc les personnes qui n'auraient pas encore eu la possibilité de voir cette vidéo, je vous invite peut-être déjà à aller voir la vidéo d'hier avant de regarder celle-ci. Et maintenant, je vais vous montrer, donc je ne vais pas refaire l'assemblage de la porte puisque je l'ai déjà montré hier, mais par contre je vais vous montrer que des fois certains détails sont importants à vérifier et à réfléchir avant de faire son assemblage en fonction de la quincaillerie. Donc ici, on va installer en fait un pivot de porte, donc c'est une porte pivotante tout simplement avec un pivot en bas et un pivot en haut. Alors, je ne sais pas si ça se voit sur la caméra, mais je vais vous rapprocher. On a le bloc ici du pivot, donc cette partie-là va venir dans le sol et va pouvoir pivoter. Ici sur l'arrière, on a une vis qui permet de régler le ressort intérieur pour le pivot, donc pour que la porte s'arrête plus vite à 90 degrés ou à l'angle qu'on aura décidé en fonction de l'encadrement de la porte. D'accord? Donc il fallait évidemment ici emboîter ce pivot dans le montant de la porte dans sa totalité. Par contre, vous allez remarquer ici, j'espère que ça va se voir correctement, je vais essayer de me mettre comme ça. Voilà, on voit ici que la partie du pivot ressort du montant, en tout cas ressort de la feuillure ici. Ça veut dire que dans ma traverse ici, j'ai dû faire également une entaille et quelques entailles même dans ma traverse pour qu'elle puisse venir s'emboîter parfaitement et épouser la forme de mon pivot. D'accord? Alors, ce qui est important évidemment ici à retenir, c'est que de ce côté-ci, on a fait un renfort d'épaulement pour justement éviter que le cadre ne puisse se mettre au équerre et aussi que les planches puissent tuiler ou cintrées, peu importe. Ici, malheureusement, je ne sais pas faire de renfort d'épaulement et comme vous pouvez voir, mon tenon est beaucoup plus petit. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai joué? Enfin, sur quels paramètres est-ce que j'ai pu jouer? C'est-à-dire qu'ici, on a le pivot qui reprend toute... Je vais essayer de me mettre debout. On voit le pivot qui reprend en fait toute une certaine hauteur. Mais ici, j'ai laissé de la matière entre le pivot et ma mortaise pour justement avoir cette matière-ci qui va permettre au bois de travailler et d'avoir de la matière en termes de résistance. Si j'avais fait la mortaise jusque tout en bas, qu'est-ce qui se serait passé? En fait, mon bois aurait été en contact direct avec le pivot. Et là, j'aurais eu un problème de stabilité. Donc, j'ai fait une mortaise un petit peu plus petite, un tenon un petit peu plus petit, mais la matière qui me reste entre mon pivot et ma mortaise va permettre justement de résister aux éventuels mouvements. Donc voilà, tout ça pour vous dire que quand on fait ce genre de choses, alors il y a plusieurs méthodes, je vais faire de toute façon le montage de la fabrication des portes, vous allez voir comment je m'y suis pris. Donc ça, j'ai percé avec la mortaiseuse, j'ai fait une partie au ciseau à bois, les petites entailles sont faites aussi au ciseau à bois, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand on fait ce type d'assemblage, on ne peut pas se permettre, par exemple, de laisser cette partie, je vais vous tourner comme ça, on ne peut pas laisser cette partie ici creuse dans la traverse. Non, quand on vient mettre la traverse, il faut absolument que la traverse épouse la totalité. Donc si vous regardez, quand j'emboîte mon assemblage, tout s'épouse. Donc vous voyez, elle ne s'enfonce pas toute seule. C'est très important par contre ici d'avoir un assemblage parfaitement ajusté. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc je vais essayer de l'enfoncer, mais je vais avoir besoin du maillet. J'arrive. Donc voilà, je vais l'enfoncer. Voilà, donc
ce qui est important, comme vous pouvez voir, c'est que toutes les parties sont parfaitement imbriquées et il n'y a pas de jeu. Comme ça, la traverse ne sait pas aller ni vers l'avant ni vers l'arrière, ni de gauche à droite, puisque le pivot doit pouvoir venir s'encastrer parfaitement dedans. Donc ici, on va voir, je vais essayer de vous montrer par là. J'espère que vous allez voir. Voilà. On voit vraiment que le pivot ici vient pile poil au-dessus contre et je suis parfaitement aligné également en bas. Et quand je suis emboîté, ça épouse la forme. Quand je vais visser mon pivot, par contre, je vais mettre les vis sur le dessus du trou pour être certain qu'il retire même encore le pivot vers le haut pour resserrer la totalité de l'assemblage. Même si ici l'assemblage est parfaitement ajusté, hein, il n'y a pas de souci. Donc tout ça pour vous dire que quand on met ce genre de pièces, il ne faut pas se contenter de percer direct n'importe comment et laisser des jours, etc. Non, c'est important que toute la matière et que toutes les pièces soient imbriquées pour que ça ne fasse qu'un seul bloc pour permettre justement à l'ensemble du cadre de rester rigide. J'espère que vous avez vu vers où je voulais vous amener. Alors, les prochaines étapes, ça va être tout simplement la fabrication de l'encadrement, le défonçage des charnières, pommelles, etc. Tout ça, je vais essayer de vous faire des petites astuces du jour, comment sélectionner ces charnières, ça sera une vidéo, comment défoncer, etc. Comme ça, vous avez vraiment toutes les étapes finalement de fabrication en petites astuces. Et comme j'avais fait la dernière fois pour le meuble TV, il y aura un montage de la fabrication globale du tout. Comme ça, vous pourrez voir en fait toutes les techniques qui ont été mises en œuvre pour fabriquer ces portes. Et ensuite, il y aura la pose si j'arrive à filmer. Ça sera à voir aussi avec les clients. Et alors, il y a des portes encore un petit peu plus originales, donc avec du plaquage. Et je remercie déjà d'ailleurs Das Neves pour les conseils. Je vais voir un petit peu comment je vais m'y prendre. On verra. Donc je vous souhaite déjà donc une bonne soirée et puis vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!